Après un long shift à l'hôpital, je ne voulais pas réveiller mon mari, alors je me suis glissé en silence dans le lit à ses côtés. Mais le lendemain matin, je me suis figé car l'homme allongé à mes côtés n'était pas lui. Quand j'ai ouvert les yeux, la première chose que j'ai remarquée fut l'odeur. Ce n'était pas la colonne de Julien. C'était quelque chose de plus vif, d'inconnu, comme du bois de cèdre et une pointe de déterge que je ne reconnaissais pas. J'ai cligné des yeux, essayant de m'adapter à la lumière du matin filtrant à travers les stores entr'ouverts, et j'ai instinctivement tourné ma tête vers la gauche, m'attendant à voir les cheveux en bataille de mon mari et la lente montée et descente de sa poitrine. Mais ce que j'ai vu a figé mon corps entier dans une peur froide et paralysante. Il y avait un étranger dans mon lit. Il était allongé là, paisiblement endormi, du côté de Julien, utilisant l'oreiller de Julien. Pendant quelques instants, je n'ai pas pu respirer. J'ai simplement fixé l'homme, incapable de bouger, incapable de parler. Cheveux sombres, mâchoire forte, barbe naissante, probablement la trentaine. Certainement pas Julien. Mon cerveau cherchait une explication. Était-ce un rêve bizarre? Avais-je erré dans le mauvais appartement après un quart de travail de 12 heures aux soins intensifs à l'hôpital européen Georges Pompidou? Lentement, prudemment, j'ai commencé à me retirer, me glissant vers le bord du lit, mais il a alors remué, son front plissé, et ses yeux se sont ouverts, gris acier, alertes, confus. Nos regards se sont croisés pendant une longue et excruciating seconde. « Qui êtes-vous » a-t-il demandé, la voix rauque par le sommeil, mais pas agressive. « Je devrais être celle qui vous pose cette question » ai-je murmuré, agrippant la couverture contre ma poitrine. « Pourquoi êtes-vous dans mon lit ?»« Dans mon appartement. » Il s'est assis brusquement, surpris, parcourant la pièce du regard. « Votre appartement ?»« J'habite ici » a-t-il dit en fronçant les sourcils. « Je suis rentré d'un voyage d'affaires tard hier soir. »« C'est chez moi. » J'ai secoué violemment la tête. « Non, mon mari et moi vivons ici depuis 6 mois. Nous avons un bail. C'est notre maison. » Tenant toujours le drap autour de moi, j'ai trébuché hors du lit, mes jambes me soutenant à peine. L'homme, qui s'est rapidement présenté sous le nom d'Antoine, m'a suivi dans le couloir et a pointé du doigt le salon. « Regardez, je n'essaie pas de vous effrayer, » a-t-il dit calmement. « Mais j'ai les documents de propriété. J'ai acheté cet endroit il y a 3 ans. » Il a fouillé dans un tiroir et a sorti un dossier. À l'intérieur se trouvaient des papiers officiels avec des sceaux, des signatures et des dates. Son nom, l'adresse, tout correspondait. « Non, ce n'est pas possible », ai-je murmuré, feuilletant les documents d'une main tremblante. « Nous avons loué cet appartement par l'intermédiaire d'une agence immobilière. Nous avons versé une caution, le 1er mois de loyer. Mon mari a tout signé. »« Puis-je voir le bail » a-t-il demandé. J'ai hoché la tête, me sentant mal, et j'ai récupéré le dossier jaune que nous conservions dans le tiroir supérieur de la commode. Je le lui ai tendu, le regardant parcourir les pages. Son expression a changé. Ce qui était de la confusion s'est maintenant transformé en inquiétude. « Ceci est un faux » a-t-il dit lentement. « Même pas un bon. Je n'ai jamais autorisé personne à louer cet appartement. J'étais absent pour le travail à Bruxelles pendant 6 mois. Je viens juste de rentrer hier soir. » Je me suis assise lourdement sur le bord du canapé, mon esprit tourbillonnait. Rien de tout cela n'avait de sens. Où était Julien? Pourquoi ne m'avait-il rien dit? J'ai attrapé mon téléphone et je l'ai appelé. Pas de réponse. J'ai réessayé. Messagerie vocale. Julien décrochait toujours. Même en réunion, il envoyait au moins un SMS. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Quelque chose n'allait pas, je dois le rappeler, ai-je dit, composant avec des doigts tremblants. Antoine s'est tourné pour me laisser de l'intimité, s'avançant vers la fenêtre, mais c'était la même messagerie vocale, encore et encore. Il ne répond pas, ai-je murmuré. Il me répond toujours. Toujours. Je me suis levé, j'ai marché vers le placard de la chambre, je l'ai ouvert en grand, et je me suis figé. Les costumes de Julien, ses cravates, ses chemises soigneusement repassées. Tout était toujours là. Mais Antoine s'est approché de moi et a ouvert l'autre côté du placard. Ceci, a-t-il dit lentement, en pointant. Aucun d'eux n'est à moi. Et mes affaires, elles ont toutes disparu. J'ai regardé le blazer bleu marine familier que Julien portait lors des réunions importantes.
La cravate à rayures que je lui avais offerte pour notre anniversaire. Comment cela pouvait-il arriver? Mon mari, l'homme en qui j'avais confiance, vivait dans un appartement volé. Antoine a sorti son téléphone et a passé un appel. Roman, c'est Antoine. Savez-vous si quelqu'un utilisait mon appartement pendant mon absence? Il a fait une pause, écoutant. Il y a 3 mois, un type a emménagé, a dit qu'il avait acheté l'endroit. Il m'a regardé. A-t-il dit son nom? Une autre pause. Julien Moreau. Merci. Je me suis assise à nouveau, cette fois par terre, le dos appuyé contre le mur froid. Le nom m'a frappé comme une brique. C'est mon mari, Julien. Et pour la première fois, j'ai ressenti tout le poids de ce qui commençait à se dérouler. Ce n'était pas juste une erreur. C'était une trahison. J'ai dû rester là pendant 10 minutes sans bouger, simplement à fixer le mur. Tout semblait irréel. La chaleur de la nuit précédente, la familiarité de notre foyer, tout cela était un mensonge. Mon estomac s'est noué alors que je me forçais à me lever et à retourner dans la chambre. J'ai ouvert tous les tiroirs, tous les placards. Les affaires de Julien étaient là, oui, mais seulement celles qui n'avaient pas d'importance. Quelques chemises, quelques chaussettes, une bouteille de parfum à moitié vide sur la commode. L'ordinateur portable qu'il utilisait toujours avait disparu. Son passeport avait disparu. Carte de crédit, relevé bancaire, dossier, tout avait disparu. Les essentiels manquaient. J'ai ouvert la table de chevet de son côté du lit. C'est là que je l'ai vu. Un simple dossier noir coincé au fond, caché sous quelques vieilles reçues. Je l'ai sorti, mes mains tremblaient. À l'intérieur se trouvaient des documents étranges, de faux baux, des photocopies de pièces d'identité avec des noms différents, aucun d'eux n'étant le sien, mais le visage sur chacun d'eux. Des photos légèrement modifiées de Julien, différentes coiffures, différentes barbes, légères retouches, ma gorge s'est serrée. Qu'est-ce que c'était? Il y avait des photos de clés, des plans d'appartements, des notes griffonnées de la main de Julien, des alias, des horaires, des dates. Mes doigts sont devenus froids. Antoine, ai-je appelé, à peine capable de parler. Il est entré dans la pièce, et quand il a vu ce que je tenais, son visage s'est assombri. Nous nous sommes assis sur le bord du lit. J'ai étalé le contenu du dossier sur la couette. Ceci ne peut pas être réel. Je ne comprends pas. Antoine a pris un document, l'a lu en silence, puis m'a regardé. Il ne faisait pas que squatter ici. Il fait ça depuis un moment. C'est un système. Il s'est fait passer pour plusieurs personnes, a loué ou utilisé plusieurs endroits sous différents noms. Et d'après ce que je peux dire, il est doué. Mes mains sont allées à mes tempes. J'essayais de respirer, mais chaque inspiration me faisait mal. Julien est agent immobilier, ai-je murmuré. Il connaît l'industrie, la paperasse, le langage. Il parlait toujours de trouver la bonne affaire. Je pensais que c'était juste sa passion pour le travail. Je ne savais pas. Je ne savais pas qui il était. Un coup à la porte m'a sorti de ma torpeur. Antoine a regardé par le Judas. Une voisine, a-t-il dit. Il a ouvert la porte. Une femme plus âgée aux yeux gentils se tenait dehors. Antoine, tu es de retour, a-t-elle dit avec un sourire surpris. Je pensais que tu étais toujours au Texas. Je viens juste de rentrer hier soir, a répondu Antoine. C'est Maria. Elle vit ici. Pouvons-nous vous demander quelque chose? La femme m'a regardé avec une préoccupation curieuse. Bien sûr, ma chérie. Vous souvenez-vous quand quelqu'un a emménagé en face il y a 3 mois? Un homme, peut-être la trentaine, cheveux sombres, a dit qu'il avait acheté l'unité. Oh oui, a-t-elle hoché la tête. Un homme poli a dit qu'il venait de finaliser l'achat. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à voir sa femme aussi. Vous? Je suppose que j'ai hoché la tête faiblement et récemment, l'avez-vous vu? A demandé Antoine. Elle fronça les sourcils en réfléchissant, eh bien, pas cette semaine, mais il y a 2 nuits, je l'ai vu avec un énorme sac de sport. On aurait dit qu'il partait en voyage à 1 heure ou 2 vers minuit. C'est là que ça m'a frappé. Cette nuit-là, j'avais travaillé un double quart à l'hôpital. Il m'avait demandé de remplacer un collègue malade. Je ne suis rentré chez moi qu'après 2 heures du matin. Il a attendu que je sois parti, qu'il ne puisse pas rentrer plus tôt.
Il l'avait planifié. Dès que la voisine est partie, je me suis tourné vers Antoine, la voix tremblante. Il a étudié mon emploi du temps. Il a toujours demandé mes quarts de travail, quand je travaillais de jour, quand je travaillais de nuit, quand j'avais les week-ends de libre. Je pensais que c'était juste qu'il était attentionné, mais maintenant je comprends. Le visage d'Antoine s'est assombri. Il a tout planifié à la minute près. Ce sac de sport était probablement rempli de tout ce qu'il ne voulait pas laisser derrière lui. Il s'est assis à nouveau à côté de moi. Maria, nous devons affronter la vérité. Ton mari ne se cache pas seulement. Il court. Court de quoi? De qui? Ou de ce qu'il a fait? J'ai hoché la tête lentement, mon engourdissement cédant la place à une profonde peur angoissante. L'homme que j'avais épousé, la vie que nous avions construite ensemble, n'existait peut-être pas du tout. Et si c'était vrai, qu'est-ce qu'il avait d'autre menti? Je ne me souviens pas être allé à la cuisine. Mon corps bougeait, mais mon esprit était détaché, flottant quelque part entre le choc et l'incrédulité. J'ai agrippé le bord du comptoir juste pour m'examiner. Le monde autour de moi semblait flou. L'appartement, l'endroit que j'avais appelé chez moi pendant 6 mois, me semblait soudain étranger, comme un décor de cinéma abandonné après le tournage. J'ai sorti mon téléphone à nouveau et j'ai fixé le nom de Julien dans mes contacts. Je n'ai pas composé. J'ai juste fixé, espérant d'une manière ou d'une autre que ça sonnerait et qu'il appellerait en premier. Me dire que c'était une incompréhension, qu'il rentrait à la maison. Mais je savais mieux. Une pensée m'a traversé, vive et terrifiante. Nos économies. Le compte que nous avions construit ensemble dollar par dollar, mois par mois, pendant 5 ans. Le compte qui, selon nous, était destiné à un acompte pour notre propre maison un jour. J'ai ouvert mon application bancaire, les mains tremblantes, et j'ai arrêté de respirer. Solde zéro. J'ai cligné des yeux, j'ai regardé à nouveau. Il devait y avoir une erreur. J'ai fait défiler pour afficher l'historique des transactions. Il y a 3 jours, un retrait complet. Chaque centime parti. J'ai serré le téléphone contre ma poitrine, sentant le sang se retirer de mon visage. Mes genoux ont fléchi et je suis tombé par terre. Il a tout pris, ai-je murmuré. Il a vidé notre compte. Et Antoine s'est accroupi à côté de moi. Combien? A-t-il demandé doucement. J'ai eu du mal à prononcer les mots. 200 000 euros. C'était toutes nos économies, il s'est rassied, la mâchoire serrée. Maintenant, ça a du sens, a-t-il marmonné. Il ne voulait pas seulement un loyer gratuit. Il organisait une sortie. L'appartement, les faux documents, ton argent, tout cela faisait partie du même plan. J'ai fermé les yeux, essayant de retenir mes larmes. Comment ai-je pu ne pas voir ça? Je suis infirmière. Je suis formée pour remarquer les changements de comportement, les signes de détresse. Je travaille dans les soins traumatologiques, pour l'amour de Dieu, et je n'ai pas remarqué que l'homme avec qui j'ai vécu pendant 5 ans me mentait au visage. Antoine n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, il m'a tendu un verre d'eau. Nous avons tous des angles morts quand il s'agit des personnes que nous aimons, a-t-il dit doucement. Tu n'as pas ignoré les signaux d'alarme. Tu lui as fait confiance. Ce n'est pas une faiblesse. C'est ce que l'amour est censé être. Mais cela ne ressemblait plus à de l'amour. Cela donnait l'impression que j'avais vécu dans une illusion magnifiquement peinte, créée par un maître manipulateur. Je dois aller à la police, ai-je dit, ma voix plus stable maintenant. Je ne sais même pas ce que je vais leur dire, mais je ne peux pas rester assise ici. Il vous a volé. Il m'a volé. Il a probablement fait ça à d'autres. Antoine a hoché la tête. Je vous accompagne. Nous sommes arrivés au poste de police juste avant midi. L'endroit sentait le vieux café et la colonne bon marché. L'agent de service à l'accueil nous a jeté un regard fatigué et nous a demandé d'attendre. Je me suis assise sur l'une des chaises dures contre le mur, les doigts noués si serrés qu'ils me faisaient mal. Je me sentais comme une criminelle simplement en étant là, même si j'étais celle qui avait été volée. Quelques minutes plus tard, une femme en civil s'est approchée de nous. La quarantaine, des yeux vifs, une voix ferme. Détective Carla Bennett, s'est-elle présentée. Je m'occupe de la fraude financière et immobilière. Je comprends que vous voulez déposer une plainte. J'ai hoché la tête et l'ai suivie dans un petit bureau encombré. Les stores étaient fermés.
Il y avait des affiches de personnes recherchées sur le mur et un léger bourdonnement d'un ventilateur de bureau. Elle a allumé un enregistreur et m'a fait signe de commencer. Prenez votre temps, a-t-elle dit. Commencez par le début. Alors, je l'ai fait. Je lui ai tout raconté, depuis ma rencontre avec Julien au café près de l'hôpital, comment nous avions emménagé ensemble, comment nous étions mariés depuis 5 ans, comment il m'avait amené dans cet appartement et dit que c'était une excellente affaire par l'intermédiaire d'un ami dans l'immobilier, comment je lui avais fait confiance pour tout. Quand j'ai eu fini, elle s'est penchée en arrière sur sa chaise. Ce n'est pas la première fois que j'entends quelque chose comme ça, a-t-elle dit. Mais votre cas est exceptionnellement bien exécuté. Quiconque est cet homme, il ne travaille pas seul. Ce genre de stratagème implique souvent plusieurs personnes. L'une trouve la propriété vacante. Une autre s'occupe des faux documents. Quelqu'un d'autre attire la cible. J'étais la cible, ai-je murmuré. J'étais juste pratique. Elle n'a pas contesté. Antoine a sorti son téléphone et lui a montré les photos des faux baux, des pièces d'identité, des notes. Ses sourcils se sont froncés. Ça a l'air professionnel. Vous avez eu de la chance de les trouver. Je ne me sentais pas chanceuse. Je me sentais vide. Le détective Bennett m'a regardé droit dans les yeux. Pour l'instant, toutes les preuves suggèrent que vous êtes une victime, mais nous devrons quand même vérifier tout cela. Entretien, signature, dossier financier. Cela ne sera pas terminé rapidement. J'ai hoché la tête. Je veux juste la vérité. Elle a marqué une pause. Il pourrait vous contacter à nouveau. Si c'est le cas, faites-le nous savoir immédiatement. N'engagez pas la conversation. En sortant du poste, j'ai ressenti un étrange calme m'envahir. Pas la paix, mais la clarté. Le genre qui survient après qu'une tempête a tout déchiré et vous laisse debout au milieu des ruines. Obligé de regarder ce qui reste. Et ce qui restait, c'était moi. Je traitais encore tout ce que nous avions dit au détective quand mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Code régional de Berlin. Pendant une brève seconde, je me suis figé. Puis mon pouce a plané sur l'écran et j'ai décroché. Maria, a dit la voix, calme et régulière. Trop calme. C'est moi, Julien. Sa voix m'a donné un frisson. Pas parce qu'elle était inconnue, mais parce qu'elle sonnait normale, comme si rien de tout cela ne s'était passé, comme s'il n'avait pas disparu, volé nos économies et m'avait laissé dormir chez un étranger. Où es-tu ? Ai-je claqué, en faisant les 100 pas sur le trottoir devant le poste. Qu'est-ce qui se passe, Julien ? Pourquoi n'es-tu pas à la maison ? Pourquoi n'as-tu pas répondu à ton téléphone ? J'ai dû partir. Ok. Quelque chose est arrivé. Un problème de travail. Je ne voulais pas vous inquiéter. Arrête de me mentir. J'ai sifflé. Le vrai propriétaire de l'appartement est revenu. Nous avons découvert tout. Le bail est faux. L'argent est parti. Ton travail ? Tu as démissionné il y a 1 mois. Alors ne m'insulte pas en prétendant que rien ne s'est passé. Il y a eu un silence de l'autre côté. Un long silence. Puis finalement, je peux expliquer, Maria, mais pas par téléphone. Ne fais rien de stupide, d'accord ? Ne parle à personne. N'allez pas à la police. Je vais arranger ça. Je serai bientôt à la maison. Il l'a dit comme une promesse. Comme s'il avait encore le droit de me faire des promesses. Ne va pas à la police. Ai-je répété. Tu es sérieux ? C'est la première chose que j'ai faite. Sa voix a changé. La chaleur s'est évaporée. Maria, a-t-il dit plus bas maintenant, plus fermement. Je suis sérieux. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Alors dis-moi, ai-je lancé un défi ? Dis-moi qui tu es, car clairement j'ai dormi à côté d'un étranger pendant 5 ans. Le lion s'est éteint. Je suis resté là, fixant l'écran, le cœur battant dans ma poitrine. Il sait, ai-je murmuré quand Antoine s'est approché de moi. Il sait que tu es de retour. Il sait que nous sommes allés à la police. Il m'a dit de ne parler à personne, de ne rien faire de stupide. Le visage d'Antoine s'est assombri. Alors nous devons agir vite. Cette nuit-là, nous avons vérifié 2 fois tous les documents, fait d'autres copies de tout ce que nous avions trouvé, et l'avons sauvegardé dans le cloud. Chaque détail, chaque nom, chaque adresse.
C'était comme construire un dossier contre un fantôme. Je commençais juste à somnoler sur le canapé d'Antoine, enveloppé dans une couverture, quand la sonnette a retenti. Mon cœur a fait un bond. Antoine s'est arrêté, a éteint la musique et s'est approché prudemment du Judas. Puis il s'est reculé. C'est lui, a-t-il dit. Mon sang s'est glacé. Julien. Il a hoché la tête. Il tient un bouquet de fleurs. Bien sûr qu'il en avait. Toujours le spectacle. Que faisons-nous? Ai-je murmuré. On n'ouvre pas cette porte, a dit Antoine fermement. Peu importe quoi. La sonnette a retenti à nouveau. Puis une deuxième fois, plus longtemps, plus impatiente. Puis est venu le coup. Et puis sa voix. Maria, je sais que tu es là-dedans. Ouvre la porte. J'ai besoin de te parler. J'ai marché vers la porte d'un pas tremblant, mais je n'ai pas répondu. Sa voix est devenue plus forte, plus insistante. Arrête cette absurdité. C'est ridicule. Je peux tout expliquer. J'ai failli rire. Tout expliquer. Comment expliques-tu 5 ans de mensonges? Julien, ai-je dit de derrière la porte. Comment comptes-tu expliquer le faux bail, l'argent volé, la double vie? Il y a eu un silence. Puis sa voix a changé. Elle a perdu toute prétention. Tu n'as aucune idée dans quoi tu t'embarques. Ouvre cette foutue porte, Maria. Maintenant, avant que les choses n'empirent. Antoine s'est avancé. Si vous ne partez pas tout de suite, a-t-il dit à voix haute, j'appelle la police. La réaction de Julien fut instantanée et vicieuse. Et qui diable êtes-vous? A-t-il claqué. Vous pensez savoir ce qui se passe ici? Vous ne savez pas. Vous interfère en quelque chose qui ne vous concerne pas. Ceci est ma propriété, a répondu Antoine froidement. Et Maria ne vous concerne plus. Vous allez le regretter, a grogné Julien. Vous deux. Puis des pas, lourds, rapides. La porte de l'immeuble a claqué. Je me suis effondré contre le mur, mon souffle saccadé. Il m'a menacé, ai-je murmuré. Mon mari m'a vraiment menacé. Antoine n'a rien dit pendant un moment. Puis il a posé une main sur mon épaule. Non, il a menacé une femme qu'il ne contrôle plus. C'est différent. Et d'une manière ou d'une autre, cela a fait toute la différence. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas vraiment. Je me suis allongé sur le canapé du salon d'Antoine, enveloppé dans une couverture douce, écoutant le murmure lointain de la ville et le sifflement occasionnel des pneus sur le trottoir mouillé. Chaque son me faisait sursauter. Chaque phare qui passait me serrait le ventre. Ce n'était pas la peur de la violence. C'était la peur d'affronter la vérité. Que j'avais gaspillé 5 ans de ma vie sur un homme qui n'avait jamais existé. Antoine m'a apporté du café le lendemain matin, comme la veille. Il n'a pas demandé comment j'avais dormi. Il n'a pas essayé de faire de petites conversations. Il s'est juste assis à côté de moi à la table de la cuisine et s'est versé une deuxième tasse. Cette petite gentillesse, silencieuse, constante, valait plus que n'importe quel mot de réconfort. Après quelques minutes, il a levé les yeux et a demandé doucement, comment était Julien au début? Je ne savais pas comment répondre. Pendant un moment, j'ai eu peur que même me souvenir de lui ne lui donne un certain pouvoir, mais je me suis forcé à y aller. Il était charmant, ai-je dit lentement. Pas ostentatoire, juste chaleureux, attentif. Il se souvenait de chaque petite chose que je disais, de ma musique préférée, de mon emploi du temps, de la façon dont je prenais mon café. Il disait toujours qu'il était émerveillé par ce que je faisais, la façon dont je prenais soin des patients, la façon dont je restais calme en cas d'urgence. Je pensais que c'était de l'amour. Je pensais avoir enfin trouvé quelqu'un qui me voyait. Antoine a hoché la tête pensivement. Peut-être qu'il le faisait. Ou peut-être qu'il voyait quelque chose qu'il pouvait utiliser. Cela m'a piqué plus que je ne m'y attendais. Je me sens tellement stupide, ai-je murmuré. Comment ai-je pu ne pas voir ce qu'il faisait? Comment ai-je pu être si aveugle? Tu n'étais pas aveugle, a dit Antoine. Tu étais engagé. Il y a une différence. Il jouait un rôle, Maria. Il t'a étudié. Tes habitudes, tes vulnérabilités. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la manipulation. J'ai détourné le regard, clignant des yeux pour retenir la piqûre dans mes yeux. Nous avions un compte d'épargne commun,
ai-je dit après une pause. Du moins, je le croyais. Mais en réalité, je déposais dans un compte qu'il contrôlait entièrement. Il m'a dit que c'était plus facile comme ça, plus efficace pour la planification à long terme. Je n'ai même pas remis en question. Il m'a donné l'impression que je n'avais pas besoin de le faire. Antoine n'a pas dit « je te l'avais bien dit ». Il n'en avait pas besoin. Je me noyais déjà dans la honte. Mais ensuite, il a ajouté doucement « tu as fait confiance à quelqu'un que tu aimais. Ce n'est pas une chose dont il faut avoir honte. C'est une chose à pleurer. » Ce mot, pleurer, m'a frappé fort car c'était du chagrin. Pas seulement pour l'argent ou l'appartement ou même la trahison. Je pleurais la vie que je pensais avoir, l'homme que je pensais connaître. Plus tard dans l'après-midi, nous avons fait une promenade autour du pâté de maison juste pour prendre l'air. Le ciel était de la couleur de la cendre, et le vent portait l'odeur de la pluie et de la fumée lointaine. Tout semblait gris, atténué comme mes pensées, mais bouger aidait. Parler aussi. Nous nous sommes arrêtés à une boulangerie près du coin. Antoine nous a acheté 2 croissants chauds et a insisté pour que je mange au moins la moitié. Je n'avais pas beaucoup d'appétit, mais je me suis forcé. La croûte feuilletée et la texture beurrée me rappelaient les dimanches matins avant que tout ne s'effondre. « As-tu parlé à quelqu'un d'autre » a-t-il demandé alors que nous étions assis sur un banc à proximité. « Amis, famille ?» J'ai secoué la tête. Je ne sais même pas ce que je dirais. « Salut, il s'avère que mon mari est un escroc et que j'ai vécu dans l'appartement d'un étranger pendant 6 mois. Il penserait que j'ai perdu la tête. Peut-être, a-t-il dit avec un petit sourire. Ou peut-être qu'il penserait que tu es une survivante. » Ce mot s'est installé dans ma poitrine comme une lance-braise. Survivante, pas victime, pas idiote, pas femme d'un fraudeur. Survivante. Ce soir-là, alors que j'aidais Antoine à préparer le dîner, juste des pâtes à la sauce marinara et des épinards hachés, j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Malgré tout, je ne me sentais pas comme si j'étais une intruse. Je ne me sentais pas comme une invitée. Son appartement ne me semblait pas un endroit où je logeais temporairement. Cela semblait sûr. Après le dîner, nous nous sommes assis avec du thé dans le salon. Du jazz doux joué à bas volume en arrière-plan. Pour la première fois depuis des jours, mon corps a commencé à se détendre. « Antoine » ai-je dit, me tournant vers lui. « Merci pour tout. Tu n'étais pas obligé de m'aider. Tu aurais pu me chasser et me laisser me débrouiller toute seule. » « Je ne suis pas ce genre de personne » a-t-il répondu simplement. « Et je ne pense pas que tu devrais être seul en ce moment. » Il n'y avait aucun sens caché dans sa voix, aucune attente, juste une compréhension silencieuse et peut-être quelque chose de plus profond en attente. Mais aucun de nous ne s'est précipité. Pas ce soir. Pour la première fois depuis que ce cauchemar avait commencé, je me suis permis d'espérer. Le détective Bennett m'avait dit 2 jours plus tôt que le filet se resserrait. Les alias de Julien correspondaient à plusieurs affaires ouvertes à travers les États. Un de ses contacts au sein de la police nationale française a même mentionné des images de surveillance, le montrant dans une autre propriété à Munich. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à me demander quand il serait acculé, disparaîtrait-il complètement ou ramperait-il comme un homme sans nulle part où aller. Je l'ai revu 3 jours plus tard. Je revenais juste de l'hôpital après avoir rencontré le service des ressources humaines pour demander un congé prolongé. L'air extérieur était froid et vif, mordant à travers mon manteau, et tout ce à quoi je pouvais penser était de monter et de me glisser dans la chaleur de l'appartement d'Antoine. Mais quand je suis arrivé aux marches de l'immeuble, je l'ai vu, Julien. Il était assis sur les marches en béton comme un homme sans nulle part où aller. Ses vêtements étaient froissés, son visage non rasé, ses yeux injectés de sang. Le sourire confiant qu'il portait comme une armure avait disparu. À sa place, il y avait quelque chose de brut, presque pitoyable. « Maria » a-t-il dit, se levant dès qu'il m'a vu. « Dieu merci. » Je n'ai rien dit. Je n'avais pas la force de crier. Je l'ai juste regardé. « Je vous attends ici depuis des heures » a-t-il dit, la voix cassée. « S'il vous plaît, nous devons parler. Je n'ai rien à vous dire. S'il vous plaît, juste 5 minutes. » Il a regardé autour de lui nerveusement, comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un d'autre se présente. J'ai mal tourné. Ok, j'ai pris de mauvaises décisions, mais ce n'était pas à propos de toi. Je n'ai pas fait ça pour te blesser. Tu as volé notre argent, ai-je dit, ma voix plate. Tu as falsifié un bail, prétendu posséder cet appartement,
disparu pendant des jours, et tu m'as menacé quand je n'ai pas ouvert la porte. Alors, ne me dites pas que ce n'était pas à propos de moi. Il s'est passé la main dans les cheveux. Je ne savais pas comment d'autre arranger les choses. Je dois de l'argent. De l'argent sérieux. Il y a des gens. Ils sont dangereux. Je pensais pouvoir m'en sortir avant que les choses n'empirent. Combien? Il a hésité. 1,5 million. J'ai cligné des yeux. Le chiffre semblait surréaliste. J'ai ri une fois, court et amer. Alors, tu as monté une arnaque immobilière entière pour rembourser des dettes de jeu. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin, a-t-il dit rapidement. Ça a commencé petit, juste quelques paris, de petits prêts. Mais ensuite, je n'ai pas pu m'arrêter. Et quand j'ai vu l'opportunité, l'appartement, l'accès, j'ai pensé que si je pouvais juste passer à travers un gros coup, je pourrais les rembourser et revenir à la normale. Je me suis reculé, secouant la tête. Tu m'as utilisé. Tu as utilisé notre mariage, mon travail, mon revenu. Tu m'as fait croire que nous construisions une vie ensemble. Et tout le temps, tu faisais semblant de jouer à la maison tout en construisant une opération criminelle dans mon dos. Je ne voulais pas t'impliquer là-dedans, a-t-il dit, sa voix montant de frustration. C'est pour ça que j'ai essayé de régler ça seul. Tu as vidé le compte d'épargne, ai-je dit. Celui que nous avions construit ensemble. Ce n'était pas réglé. C'était de la trahison. Il avait l'air désespéré maintenant. Ses yeux scrutaient les miens à la recherche de quelque chose. Peut-être de la sympathie. Peut-être une permission. J'ai besoin d'aide, a-t-il murmuré. Si je ne les rembourse pas, ils viendront me chercher. Après toi. Et voilà, la menace déguisée en inquiétude. Laisse-moi deviner, ai-je dit, les bras croisés. Tu veux que je contracte un prêt. Utilise mon salaire d'infirmière pour me sortir d'un truc que tu as choisi de faire. Juste pour l'instant, a-t-il plaidé. Juste jusqu'à ce que je puisse me remettre sur pied. Je trouverai un vrai travail. Je réparerai les choses. S'il te plaît, Maria, nous étions bien autrefois, n'est-ce pas? Je l'ai regardé pendant un long et lourd moment. Tu n'es pas l'homme que j'ai épousé, ai-je finalement dit. Peut-être que tu ne l'as jamais été. Je me suis tourné vers la porte. Il m'a attrapé par le bras. S'il te plaît, ne fais pas ça. Le contact m'a fait frissonner la peau. J'ai retiré mon bras. Tu l'as déjà fait, ai-je dit froidement. Je choisis juste de ne pas laisser ça continuer. Antoine a ouvert la porte juste à ce moment-là, sentant que quelque chose n'allait pas. Il a regardé entre nous, sa mâchoire se serrant. Tu dois partir, a-t-il dit à Julien. Maintenant, Julien s'est hérissé. C'est entre moi et ma femme. Ex-femme, ai-je corrigé. Bientôt. Julien m'a lancé un regard méchant. Tu crois qu'il va te sauver? Il ne sait pas dans quel danger tu es. Je ne suis pas celle qui a invité le danger dans ma vie, ai-je dit. C'est toi, et je ne te laisserai plus me saigner. Il est resté là une seconde de plus, les poings serrés, respirant fort. Puis il s'est retourné et est parti, disparaissant dans le trottoir comme une ombre. Finalement renonçant à la forme d'un homme. De retour à l'intérieur, je me suis effondré sur une chaise et j'ai enfoui mon visage dans mes mains. Ai-je fait la bonne chose? Ai-je murmuré. Et Antoine s'est accroupi devant moi. Oui, absolument. Mais et s'il disait vrai? Et si ces gens venaient le chercher et moi? Alors nous irons à la police à nouveau. Nous resterons intelligents et nous ne céderons pas à la peur. Je l'ai regardé, le calme sur son visage, la solidité de sa présence, et pour la première fois depuis très longtemps, je ne me sentais pas seul. 3 semaines plus tard, j'étais assise dans le tribunal. Julien ne m'a pas regardé quand ils l'ont amené. Son costume était froissé, son visage émacié. Je l'ai regardé fixer le sol, les mains serrées devant lui. Il ressemblait à un homme qui s'effilochait. Et en vérité, c'est exactement ce qu'il était. L'enquête avait avancé rapidement une fois que le détective Bennett avait relié les points. Il s'est avéré que Julien menait des escroqueries similaires depuis des années. Toujours avec des noms différents, toujours dans des villes différentes. Vienne n'était que sa dernière étape. L'appartement, le faux emploi, même notre mariage. Tout cela faisait partie d'une longue arnaque tissée par le charme, de faux documents et des identités volées.
J'ai fait ma déposition calmement, clairement. Le juge a écouté. Le procureur aussi. Personne n'a interrompu. Quand j'ai eu fini, je suis descendu, je suis passé devant la table du défendeur et je ne me suis pas retourné. Après l'audience, je ne me suis pas sentie victorieuse. Je me sentais vide, mais plus légère. Le poids se déplaçait. Pas parti, mais en train de se déplacer. Ce soir-là, de retour à l'appartement d'Antoine, l'endroit que j'appelais maintenant chez moi, j'ai fait du thé, je me suis recroquevillé sur le canapé et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Pour la première fois depuis des semaines, je ne vérifiais pas les relevés bancaires ni les emails de la police. J'ouvrais un document vierge. Je ne savais pas encore ce que j'écrivais. Peut-être que c'était un journal. Peut-être que c'était une lettre à moi-même. Peut-être que c'était le début de quelque chose d'entièrement nouveau. Mais le curseur clignait, attendant patiemment, et j'ai laissé les mots venir. 3 jours plus tard, j'ai trouvé une enveloppe scotchée à la porte. Pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit en lettres fortes, presque en colère. Je l'ai ouverte lentement, le cœur battant. À l'intérieur, une seule note manuscrite. Tu as tout détruit. J'espère que ça en valait la peine. Il n'y avait pas de signature, mais je savais exactement de qui il s'agissait. J'ai appelé le détective Bennett. Elle a envoyé quelqu'un la chercher. Je n'avais pas peur, mais j'en avais fini de laisser la peur prendre de la place dans ma vie. C'est probablement juste une dernière tentative de pouvoir, m'a-t-elle dit au téléphone. Un moyen de te rappeler qu'il pense toujours à toi, mais cela ne signifie pas qu'il possède encore une partie de ton histoire. Elle avait raison. Parce que cette partie de ma vie, celle où je continuais à chercher l'amour dans le danger, où je confondais l'obsession avec la dévotion et le silence avec la stabilité, était terminée. Je n'étais plus une femme qui sursautait à chaque sonnette, qui doutait de ses instincts ou qui laissait quelqu'un d'autre définir sa valeur. Je construisais quelque chose de nouveau maintenant, pas seulement une maison, pas seulement une carrière, un moi. Antoine a aidé discrètement, patiemment. Il n'a jamais essayé de précipiter quoi que ce soit, jamais essayé de définir ce que nous étions. Certains jours, nous ne parlions de rien et rions autour d'un café. D'autres jours, je pleurais sur son épaule quand les cauchemars revenaient et il me tenait comme si je méritais d'être tenu. Pas comme une chose brisée, mais comme quelque chose de précieux. Un matin, je me suis réveillé avec l'odeur des pancakes. J'ai suivi jusqu'à la cuisine et je l'ai trouvé en train de retourner le dernier, une serviette jetée sur son épaule, les cheveux en désordre. « Tu cuisines ?» ai-je demandé, souriant malgré moi. Seulement sous chantage émotionnel extrême, a-t-il dit avec un sourire. Je me suis assise à la table, et il m'a apporté une assiette sans me demander combien j'en voulais. Il le savait, et j'ai réalisé que la guérison ne vient pas toujours avec une grande révélation. Parfois, elle arrive silencieusement, enveloppée dans des matins simples, des repas partagés, et la lente confiance d'être vue. 6 mois plus tard, je suis entré dans mon premier cours au collège communautaire local. Psychologie 101. Je postulais pour un 2e diplôme en thérapie traumatique. Je voulais aider les gens qui avaient vécu ce que j'avais vécu. Je voulais leur donner des mots pour des choses qui étaient autrefois indicibles et peut-être un jour les aider à écrire leur propre fin au début. Parfois, la trahison la plus profonde ne vient pas des ennemis. Elle vient de ceux qui connaissaient autrefois nos routines matinales, la forme de notre silence, et la façon dont nous prenons notre café. Et quand les personnes en qui nous avons confiance s'avèrent être des illusions, cela ne fait pas que nous briser le cœur. Cela ébranle le sol sous notre identité. Mais la guérison ne consiste pas à oublier. Il s'agit de se réapproprier son nom, sa voix, sa valeur. Maria n'a pas eu de vengeance en l'exposant. Elle l'a eu en refusant de rétrécir, en transformant la douleur en but, en sortant de l'ombre de ce qui était et en choisissant d'écrire une nouvelle histoire selon ses propres termes. Parce que parfois la survie est la victoire la plus retentissante, et la paix est la forme la plus douce de justice.